Entretien de ce jour reçoit Maître Alain Badiachile, une personnalité, une figure bien connue dans les milieux des sports en République démocratique du Congo. Pour rappel, il est secrétaire général du comité olympique congolais et président de la fédération de taekwondo du Congo. Maître Alain Badiachile, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de cette émission Entretien pour faire un débat sur la participation de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques de Rio qui se sont éteints le week-end dernier. Nous parlerons aussi plus particulièrement de votre fédération, la fédération de taekwondo, qui a vu une athlète porter les espoirs de toute une république. Et bien entendu, nous parlerons aussi du futur des sports en République démocratique du Congo. Je signale à nos téléspectateurs qui nous suivent à Lubumbashi que cette émission connaîtra sa diffusion sur les antennes de Wantashi Télévision pour la toute première fois. Maître Alain, il y a des mots que je veux vous proposer et qui sans doute rencontreront une réponse de votre part. Les Jeux olympiques de Rio. Est-ce qu'on peut parler d'une simple participation ou encore d'une participation profitable pour la République démocratique du Congo? Et dans cette participation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des espoirs ou des regrets? Merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion que vous offrez au mouvement sportif congolais, au comité olympique, ainsi qu'à nos membres affiliés. Parler d'une simple participation, je crois que c'est un concept, je pourrais dire, suranné, entre guillemets. Je crois que Pierre de Coubertin, en disant que l'essentiel était de participer, n'était pas dans la même vision des choses que ceux à qui, ou bien nous autres, à qui est destiné ce concept-là. Quand Pierre de Coubertin vous dit que l'essentiel, c'est de participer, parce que en participant, vous venez apprendre, et en apprenant, vous progressez. Ça, c'est clair. Donc, quand on participe à des joutes sportives de cette envergure, de cette facture, nécessairement, vous avez des repères qui vous ont permis d'y aller. Et quand vous sortez de là, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous avez, dans votre gibecière, un certain nombre de données qui vont vous permettre d'améliorer votre prochaine participation. Donc c'est comme ça qu'il faut parler lorsqu'on parle des Jeux olympiques. Une participation positive. Une participation positive, une participation active. Parce qu'on ne va pas, en spectateur, on va en acteur. Et quand on a été acteur dans une opération quelconque, on y sort avec quelque chose. Ça c'est clair. Donc parlant des généralités ou de participation, c'est comme ça que je peux rectifier les choses. C'était une participation active. Mais je vous prends au mot. Vous parlez d'une participation active, mais quand nous regardons les différentes délégations, on sent que dans cette participation, il y a aussi une série d'habitudes. Une habitude par rapport aux mêmes Jeux olympiques antérieurs, aux Jeux olympiques futurs, mais aussi une participation sur la scène mondiale. Ce qui pourrait un peu contraster avec la participation positive de la République démocratique du Congo. Bon, contraster, je ne sais, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, je vais prendre un cas de figure pour me faire comprendre. Je prends une athlète comme Rosa Keleku, qui a été médaillée d'or lors des tournois qualificatifs. Oui. Rosa va participer, je crois que va participer aux Jeux olympiques Rio 2016. Je crois que vous aviez suivi les images. Évidemment, pour les novices, ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ils ont eu un regard différent des connaisseurs. Mais les connaisseurs savent pertinemment bien à l'issue de ce combat que Rosa a été crispée.
crispée. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids des Jeux Olympiques. C'est sa première participation, sa toute première participation. Elle a reçu autant des SMS à travers le monde, des SMS venant de son pays pour ce combat-là. Elle a porté ce poids-là. Mais pour les connaisseurs, ce combat-là était à sa portée. Elle a frôlé, elle a même failli donner, infliger un KO à son adversaire. Oui. Ouais. Mais elle était crispée. On lui a donné des consignes strictes. C'est ta première participation. Si tu veux faire une bonne entrée en la matière, tu commences par marquer. Tu marques et tu dois gérer ton combat, ne pas gaspiller les énergies inutilement, parce qu'il y a 3 rounds. On a visionné plusieurs fois les différentes cassettes de combat de son adversaire. On lui a dit, voilà, il va vous attaquer à la tête. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a une différence de taille. Oui. Elle est beaucoup plus élancée que toi. Elle va chercher à faire la différence en marquant des points sur la tête. Voici comment il faut protéger la tête. Elle entre sur les tatamis, elle observe les consignes, elle marque le premier. Elle gère à 2 secondes, je dis bien à 2 secondes de la fin. On l'attrape à la tête. Elle est un peu désarçonnée. Et puis quand on l'attrape à la tête, le combat se termine parce qu'il s'agit de secondes. Je viens de dire 2 secondes. On reprend. Ça l'a perturbée parce que c'est elle qui menait le combat. Bien entendu. Oui. Alors, son coach crie pour lui dire, qu'est-ce que vous attendez? Pendant qu'elle cherche à reprendre ses esprits, on la touche encore à la tête. En ce moment-là, elle s'énerve, elle se déchaîne, elle touche aussi son adversaire à la tête, oui, malgré sa taille. Et elle réduit la marque, et puis elle ajoute un point. Et malheureusement pour lui, l'adversaire marque un 3e point, un 3e coup à la tête. Et comme à la tête, c'est 3 points trop peu. Ça fait 9. Et la différence, c'était de 9-5. Donc, c'était un combat équilibré, prenable. La première participation a fait que l'athlète est crispé alors que le combat était à sa portée. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire quoi? Rosa, sa 2e participation, mais ça ne sera pas la Rosa que vous avez vue à Rio. Elle aura déjà... comment dirais-je, atteint une certaine maturité. Maturité, casser ce mythe-là des Jeux Olympiques, elle va aborder ça comme tout autre athlète. Pourvu que aussi au niveau de sa fédération, au niveau du gouvernement, qu'on lui permette d'avoir une préparation sérieuse. Parce que si on sait qu'au niveau du taekwondo, il n'y a pas que les éliminatoires au niveau de la zone, disons au niveau de l'Afrique, du continent, il y a quand même un ranking à observer, ce qui nous paraît comme un péché dans notre pays. Évidemment. Bon, je croyais qu'on allait aborder cet aspect des choses dans une seconde phase. Mais c'est là tous les problèmes. Moi, sincèrement, je voudrais vous dire que le financement du mouvement sportif congolais pose problème. Ça, c'est vrai, c'est clair. J'ai toujours dit que les Olympiens que vous voyez là, tous ceux qui sont allés chercher des médailles là-bas, préparent ça, qui il y a 8 ans, qui il y a 7 ans. Ce n'est pas la veille, ce n'est pas une année. Le temps minimum, c'est 4 ans. Le temps minimum, c'est 4 minimum, oui. Minimum, c'est 4 ans. C'est pourquoi j'ai parlé de 8 ans. Oui. Parce que Rosa, que vous voyez là, mais quand nous l'avons recrutée, elle avait, je crois, 7-8 ans ou quoi. Et elle est devenue athlète de compétition à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, elle en a 20. Donc, il ne faut pas croire que c'est une génération spontanée. Et quand je dis que le financement du mouvement sportif congolais pose problème, je pèse mes mots. J'ai dit, nous avons pris cette athlète-là à cet âge-là. À 11 ans, elle fait la compétition. Mais, Dixon, vous êtes journaliste et sportif. Dis-moi, qui a pris en charge
son entraîneur national quand Rosa vient à l'équipe nationale? Bien entendu, j'ai répondu, c'est sa fédération. Parce que je vois mal le gouvernement vous financer. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Alors, quand vous dites c'est sa fédération, c'est-à-dire qu'avec des moyens limités. Donc les mêmes moyens qui sont limités en direction de l'entraîneur, ce sont les mêmes moyens limités qu'on met à la disposition de Rosa. Donc c'est-à-dire que quand Rosa développe ce genre de performance, elle n'est pas seule. Il y a Mbombokoda, Marc Bobokoda, il y a qui là, Arnaud Goy, ils sont nombreux. Vous connaissez Cédric Botalatala qui a fait la pluie et le beau temps ici et qui revient sur la scène. J'ai dit que avec des moyens limités, voilà, nous arrivons à créer des stars. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut les mettre dans les mêmes conditions que ceux qui vont chercher les médailles là, aux Jeux Olympiques. Une médaille olympique, ce n'est pas une médaille qu'on peut gagner par hasard. Non. Si nous avions des espoirs sur des athlètes comme Rosa, c'est parce que cette catégorie-là, hein, des athlètes, cette catégorie a, comment dirais-je, une certaine expertise en matière de compétition internationale. Oui. Et nous disons, eh bien, avec ces bagages-là, tout peut arriver. Donc, il y avait quand même de l'espoir. Oui, de l'espoir, c'est ça que j'ai dit. Parce qu'il y a une certaine expérience. En même temps, avec cette peur que les choses ne se passent pas scientifiquement. Parce que la préparation n'était pas celle que les autres athlètes. Donc, je voudrais dire que nous avons un déficit au niveau du financement. Parce que le financement, tout ce que je viens de dire ici, c'est pour dire que le financement du mouvement sportif national doit se faire en amont. En aval, les résultats peuvent arriver, mais ça ne sera pas comme les résultats pour lesquels les gens ont travaillé durement en amont. Quand vous le dites qu'il faut un grand financement, quand vous exprimez cette sorte de crainte, est-ce que vous ne dites pas que quelque part ces Jeux Olympiques ont démontré que le sport congolais est vraiment malade? Non, non. Dire que le sport congolais est malade, vous allez trop loin. Il y a des problèmes, c'est clair. Nous avons eu à l'épingler lors des journées des réflexions organisées par le comité olympique congolais, avec des résolutions, hein, une série de résolutions pour résoudre ces différents problèmes. Lors des états généraux des sports, nous en avions parlé. Mais alors, de là à dire que le sport est malade, enfin, moi, ça ne m'engage pas, quoi. Donc, moi, je vois les choses en termes positifs. Nous avons les ressources humaines qu'il nous faut, hein, ça c'est clair. Nous avons les talents enfouis à l'intérieur de ces ressources humaines, hein, éparpillés à travers l'ensemble du territoire national. Il nous appartient, quand je dis que nous avons des problèmes, il nous appartient d'organiser les choses conformément à toutes les résolutions que nous avons prises jusqu'à présent, lors des états généraux des sports, lors des journées de réflexion du comité olympique congolais. Nous avons relevé par exemple qu'il faut impérativement organiser les Jeux congolais, prélude à nos différentes participations aux échéances internationales. Ces fameux jeux congolais, Maître Alia Badiachile, oui, c'est finalement des mots qu'on utilise justement, même au plus haut sommet de l'État, ce ne sont que des mots. Oui, les jeux congolais, ça devient du petit pain que l'on met sur papier. Nous refusons que ça reste lettre morte, nous refusons que ça soit des mots utilisés à tous les niveaux là. Nous disons que c'est une étape qui va nous permettre de faire une détection précoce des talents, parce que
les grandes échéances là, ceux qui gagnent là, mais ce sont des jeunes gens qui avaient qui 16 ans, qui 15 ans, quand on les a branchés sur la trajectoire des Jeux Olympiques. Donc c'est-à-dire que les Jeux Olympiques, quand je parle de 8 ans, la première fois, souvent les Olympiens là n'arrivent pas dans les carrés d'as, n'arrivent pas à la ligne d'arrivée comme pour dire, n'obtiennent pas de médailles. Mais avec l'expérience acquise lors de cette première participation, la deuxième fois a souvent été la bonne. Donc c'est ça, c'est ce cursus-là que nous voulons, nous appelons de tous nos voeux, que nous ayons un cadre qui puisse nous permettre de faire une bonne détection, une détection précoce, qu'on puisse identifier clairement les talents concernés, et puis nous commençons à nous occuper de, notamment en les envoyant dans des centres spécialisés où ils vont passer 4 ans. Et je vais vous dire, je prends les sports de combat. Passer 4 ans dans un centre, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pendant 4 ans, vous vous entraînez matin, midi, soir. Alors, dis-moi, Monsieur Dixon, face à un athlète qui vient de subir ce surentraînement, vous allez lui opposer quelqu'un qui s'est entraîné aussi avec une fréquence assez élevée, mais ça ne va pas suffire. Mais en même temps, Maître Alain, si je vous comprends, donc au niveau, pour une meilleure performance des athlètes congolais et même étrangers, il y a les talents que l'on découvre et à côté il y a l'argent, il y a les moyens. Il faut l'argent, il faut encore de l'argent, il faut toujours de l'argent quand on veut des médailles. Il faut investir. Et j'ai dit, il ne faut pas investir seulement dans la prise en charge, il faut investir dans les infrastructures parce que les infrastructures doivent répondre aux normes. Et au finish, l'État gagne quoi après un tel investissement? Parce que dans la rue, qu'est-ce que l'État gagne? Nous portons la voix de la population. Il y a certains qui ne comprennent rien. Oui, Rosa Kelekou, Coucou Rodrigue, ils sont partis. Et s'ils gagnaient, qu'est-ce que l'État gagnait en même temps? En tant qu'expert, moi j'aimerais vraiment que vous vous adressiez à ces gens qui ne savent pas ce que l'État peut gagner, ce que le Congolais peut gagner à travers toutes ces participations qui demandent des moyens. Vous savez, je vais vous définir d'abord de manière globale ce que voudrait dire l'olympisme. C'est d'abord une philosophie de vie qui exalte et combine en un ensemble harmonieux les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Et alliant ces qualités-là, alliant l'olympisme à l'éducation et à la culture, l'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Et le but de l'olympisme, c'est partout à travers le monde, d'assurer le développement harmonieux de l'individu pour créer finalement l'avènement d'une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. Donc, vous gagnez d'abord en valeur. Pour votre société. Pour votre société. Des valeurs de discipline, on pourrait dire aussi. Oui, mais c'est tout ce que je viens de dire ici. Les principes éthiques. Nous sommes là dans la moralité. Mais vous décriez aujourd'hui autant de phénomènes. Koulouna, je ne voudrais pas les citer ici. Donc l'olympisme serait une solution sociale. Mais bien entendu. Mais est-ce que cette solution sociale, le gouvernement de notre pays sait qu'il y en a quand même, qu'elle existe?
Ou tout simplement le sport reste recalé dans cette histoire où il faut donner les drapeaux à des jeunes gens qui vont aller faire des choses et revenir. Quand la médaille est là, on est tous contents. Quand il n'y en a pas, on critique. Mais justement, il faut quitter ce contexte-là et entrer dans le contexte de l'olympisme que je viens de définir ici de manière globale pour comprendre que nous avons des valeurs à mettre dans les têtes de nos enfants. Je vais vous donner un exemple d'un continent qui à l'époque était considéré comme en retard par rapport à l'Occident et qui aujourd'hui se bouscule la première place là avec toutes les grandes puissances là. Vous avez les continents asiatiques. La Chine qui est parmi... La Chine, le Japon, la Corée du Sud. Parmi les mangeurs d'or olympiques, il y a la Chine. Oui, mais c'est grâce aux valeurs du sport qu'ils ont pu discipliner leurs enfants. Pourquoi nous disons que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse qui doit... il faut s'occuper de sa jeunesse parce que l'avenir du pays appartient à la jeunesse. Je vais dans un autre aspect, Maître Alain Badiachile. Il y a aussi l'Afrique qui souffre dans ces Jeux olympiques. C'est vrai, il y a certains pays comme les Kenya qui peuvent parler de qualité de leurs athlètes en matière d'athlétisme, mais pour l'ensemble, on sent que l'Afrique noire n'a jamais compris les principes de l'olympisme. On souffre toujours de ces mêmes problèmes et en même temps, quand vous regardez certaines nations européennes principalement, ce sont des Africains qui gagnent les médailles. Oui, mais parce que pris dans un contexte favorable à l'éclosion de leur talent, mais ces jeunes gens-là brillent. Je vous ai dit que ces talents-là sont enfouis dans nos ressources humaines éparpillées à travers l'ensemble du territoire national. Nous en avons, mais il faut les mettre dans le contexte qu'il faut pour leur permettre de développer tous ces talents-là. Et laisser aux structures sportives de faire ce grand travail de l'olympisme, parce qu'il faut toujours commencer quelque part, il faut toujours avoir un noyau, et lorsqu'on a comment dirais-je, consolidé ce travail-là de valeurs, mais ce noyau-là va charrier ces valeurs-là à travers la société. Voilà, ce travail-là va retentir sur l'ensemble de la jeunesse. Ce n'est pas le travail d'un jour, c'est un travail de longue haleine. Le pas que nous avons déjà accompli, mais c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et les pouvoirs organisateurs, les pouvoirs publics doivent justement poser un regard positif, un regard bienveillant sur le travail qui est en train de se faire. Aujourd'hui, les dirigeants sportifs que nous sommes, ou bien la race des dirigeants sportifs d'aujourd'hui, ce n'est pas la race des dirigeants sportifs d'hier, d'il y a, je ne sais pas moi, 30, 40 ans. C'est vrai qu'autre temps, autre mœurs, c'est vrai qu'ils portaient aussi leurs valeurs, mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, je crois que la manière dont nous sommes en train de faire ce travail-là mérite d'être appuyé par le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur, nous savons bien, c'est l'État. Vous avez dit que c'est une nouvelle classe des dirigeants qui est là à la tête des fédérations sportives ici en République démocratique du Congo. Mais on sent aujourd'hui que dans d'autres pays, on ne parle plus de l'État, on parle plutôt des sponsors, des parrains, des partenaires. Pourquoi n'est pas, puisque l'État n'arrive pas à vous donner ce qu'il faut, pourquoi n'est pas aujourd'hui créer un management pour se tourner vers les partenaires? Nous avons réfléchi longtemps excusez-moi, là-dessus, mais nous avons dit qu'il faut commencer quelque part, parce que notre premier sponsor, justement, c'est l'État congolais, et comme l'État éprouve des difficultés à financer intégralement ces mouvements sportifs, compte tenu des priorités qui sont logées ailleurs, compte tenu de la conjoncture économique difficile que traverse non seulement la RDC, mais tous les autres pays. Et voilà, nous avons dit que l'État peut nous aider en défiscalisant certaines entreprises au profit du mouvement sportif national. Je vais vous donner un exemple.
en Occident. Mais la loterie finance une bonne partie des activités physiques et sportives. Il y a des taxes spéciales aussi sur certains produits. Et sur certains produits, c'est clair. C'est lui qui peut nous aider à matérialiser ce projet-là. Il n'y a que l'État. Et nous crions dans ce sens-là. Direct ou indirect. Ah oui, nous crions dans ce sens-là. Ça va faire près de 5 ans. Et jusque-là, aucune réponse. Rien n'évolue. Rien n'évolue. Ben, j'imagine peut-être que dans certains salons, on a déjà pris conscience et un jour, il y aura un déclic et puis voilà. Parce qu'il s'agit de la jeunesse de notre pays. Il ne s'agit pas de la jeunesse d'un autre pays. Il s'agit de la jeunesse de ce pays. Et je me souviens, M. Dixon, il y a 30 ans, vous m'avez connu. J'étais comme pratiquant d'abord. Oui, comme 30-40 ans, comme un jeune homme là, et voilà, qui portait tous les espoirs de toute une équipe et tout, qui croyait qu'il n'allait pas atteindre l'âge qu'il a aujourd'hui. Mais c'est très vite passé. Oui. Donc, je pourrais dire, heureusement, moi, autour de moi, il y a eu des gens ou un dispositif qui a fait que j'évolue très bien jusqu'à atteindre ces niveaux. Mais nous devons le faire à grande échelle pour que tous les jeunes, si pas la majeure partie, un bon pourcentage, puissent évoluer dans ces créneaux-là, avoir cette filière-là qui puisse leur permettre d'avoir des objectifs, des perspectives, des ouvertures, bref, réussir dans la vie. La dernière question que je vous poserai, est-ce qu'on a le droit d'espérer un futur meilleur pour les sports congolais? Absolument, absolument. Sinon, que le sport congolais peut changer réellement ce Congo que nous voulons émergent. Le sport congolais va changer. Le sport congolais va changer au regard des volontés qui se manifestent par-ci, par-là. Mais les gens se disent que c'est un milieu de voyous. C'est faux et archi-faux parce que il n'y a que les dirigeants qui ont une certaine tête, mais dans les restes, c'est un milieu moins discipliné. C'est vrai qu'à une certaine époque, je veux vous raconter une chose. À une certaine époque, le père Buffalo, lorsque le banditisme battait son plein de notre époque, le père Buffalo s'était tourné vers les jeunes sportifs. À cette époque-là, c'était le judo qui était notre discipline de prédilection. Oui. Le père Buffalo s'est servi des jeunes judokas pour combattre le banditisme. Parce qu'à l'époque, nous tous, nous avons des tatouages, les camos, tout ça là, tu donnes un coup de tête, la personne tombe. Mais avec le judo, c'était fini. Hein. C'était fini. Les bandits se disaient, ah, mais si vous rencontrez ces jeunes gens-là qui pratiquent le judo, c'est fini. Hein. Ça ne marche pas nos histoires ici. Et puis, donc ça voudrait dire que identifier les sportifs comme voyous et tout relève peut-être je sais une pas grande erreur, une aberration. Oui, une aberration. C'est-à-dire que les voyous ont peut-être constaté le fait que pour devenir fort, il faut pratiquer telle discipline de combat. Voilà. Mais sinon, je crois qu'aujourd'hui, nous avons démontré le contraire. Nous avons évolué ensemble. Les intellectuels ont pris le dessus. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, le milieu sportif est, comment dirais-je, est organisé ou géré par des intellectuels. Anciens pratiquants aussi. Anciens pratiquants, oui, des intellectuels anciens pratiquants. C'est donc ce que je voudrais dire. Il y a lieu vraiment d'espérer. Il y a lieu d'espérer parce que nous sommes déterminés à laisser à cette jeunesse un sport congolais à la dimension de la RDC, un grand pays au cœur de ce continent africain. Merci, Maître Alain Badiachile.
Je rappelle qu'il est un expert des sports au Congo, secrétaire général du comité olympique et président de la Fédération de taekwondo de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez vu que les débats continuent en matière des sports, en matière de la société et de notre culture. Nous vous retrouvons dans notre prochain numéro. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe de diffusion. Au revoir. In der Nacht vor allem an den Alpen noch Schnee.